Vous n'avez que 4 commentaires sur vos publications Instagram et ça vous désespère? Eh ben non, il ne faut pas. C'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 369. Et oui, c'est ce que je vous dis, il faut pas désespérer parce que finalement, avoir 4 commentaires sur vos publications Instagram, c'est juste être dans la moyenne mondiale. C'est ce que nous dit une étude faite par la plateforme de veille en ligne Mention avec HubSpot, qui ont analysé 48 millions de posts et 306 000 comptes Instagram. Alors c'est un lien que j'ai trouvé sur le blog du modérateur, je vous mets les liens dans les notes de l'émission. Je cherchais des liens, voilà, ce matin, je cherchais des chiffres en fait, des choses comme ça, et je suis tombé sur ce chiffre-là que je trouvais intéressant. Et alors ils ont des analyses sur le fait que la vidéo génère 2 fois plus de commentaires, sur le fait qu'un post Instagram devrait faire moins de 5 hashtags, et là je suis très réservé là-dessus, mais je vais pas trop en parler aujourd'hui. Le fait que si vous identifiez plus de 5 utilisateurs dans un post sur Instagram, et ben ça a finalement un impact négatif sur l'engagement, parce que, et c'est vrai, ça fait un peu cracra, c'est pas très beau. Mais en fait, ce qui m'intéressait dedans, c'est ce chiffre-là de commentaires et aussi le chiffre finalement du nombre d'abonnés. Alors pourquoi ce chiffre-là m'intéresse? Eh ben parce que c'est vrai que quand on a un compte Instagram et qu'on essaye de le développer, on se rend compte qu'on est face à un mur, on n'arrive pas à développer sa visibilité, son audience, et on a l'impression qu'on reste bloqué. Et vous dites, mais comment ça se fait qu'il y a des comptes qui ont beaucoup de followers et que moi je reste bloqué? Alors je voudrais vraiment vous décomplexer là-dessus. En fait, 80% des gens ont peu de followers. Voilà, tout simplement, c'est le cas, c'est ce que nous montre HubSpot. 80% des gens ont très peu de followers. En fait, 80% des gens sur Instagram ont moins de 10 000 abonnés, moins de 10 000 followers. De 0 à 1000, c'est 46%, et de 1000 à 10 000, c'est 33,5%, et ça fait pile 80%. Le principe de Pareto s'applique bien. 80% des abonnés sur Instagram ont moins de 10 000 abonnés. En fait, il y a même un autre chiffre, on pourrait rajouter, c'est que de 10 000 à 50 000, vous ajoutez encore presque 10%, vous voyez, on va dire que 90% des abonnés d'Instagram ont moins de 50 000 abonnés. Mais vraiment, il faut séparer de 10 000 à 50 000 parce que au-dessus de 10 000, vous n'avez plus que 20%, vous voyez, et les gros comptes, finalement, 50 000 à 100 000, vous voyez, c'est 2,7%, de 100 000 à 1 million, 5,5%, et plus de 1 million, 1,9%. Donc, il faut décomplexer. Si vous êtes vraiment dans ce chiffre-là, entre 0 et 10 000, ou même entre 0 et 1000, 0 et 1000, de toute façon, vous êtes dans la moitié. De 0 à 10 000, vous êtes au-dessus, de 1 à 10 000, vous êtes déjà au-dessus d'une bonne moitié, vous voyez, vous pouvez dire déjà, vous avez de l'avance. Et au-dessus de 10 000, c'est vrai que là, on a les limites. Alors, on a des limites de fonctionnalité, le swipe up dans les stories, par exemple. Vous avez ce lien-là qui est intéressant, et qui est vraiment intéressant, parce qu'il génère du trafic sur votre site internet et sur votre autres supports. Donc lui, il est vraiment intéressant. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui trichent un peu pour essayer de l'obtenir. Mais vraiment, on est dans un royaume du micro-influenceur, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plein de comptes qui ont 100, 200, 300, 400 abonnés, et ça veut pas dire qu'ils n'ont pas d'interaction, mais ça veut juste dire qu'en fait, ils interagissent avec finalement relativement peu de monde, et que les marques elles essaient de se concentrer sur des gros chiffres, sur des gros influenceurs qui leur coûtent beaucoup d'argent, mais qu'à côté de ça, en fait, vous avez des millions de gens qui discutent entre eux de ça, et si ça se trouve, en fait, ils sont plus intéressants que... Je vous avais raconté l'histoire du mug que j'ai acheté. Antoine, il parle de son mug dans un podcast, il aurait pu en parler sur Instagram, même s'il était suivi, j'ai pas regardé son nombre de comptes, mais s'il est suivi par 100, 200 ou 300 personnes, mais que moi je passe dessus, j'achète le mug, et qu'il y a 2-3 personnes qui font ça, qui achètent le mug, ça se trouve Antoine, il est plus intéressant que un influenceur à qui on va donner 1000 euros pour mettre le mug et qui va générer que quelques ventes. Attention, je dis pas qu'il génère pas de ventes, je dis juste qu'en fait, il y a une certaine des calculs qui doivent se faire chez les marques, etc. Mais que ce cap vraiment des 10 000, il est important, il est symbolique sur les fonctionnalités, mais pas que, parce que finalement, quand vous passez le cap des 10 000, vous rentrez dans ce cap aussi, finalement, de 20% de comptes qui sont en droit, logiquement, si ce sont des vrais abonnés avec un véritable engagement, des gens qui discutent, etc., qui sont en droit vraiment de demander de l'argent et plus d'argent pour parler des produits d'une marque. Alors, j'en reviens à ce nombre de commentaires ensuite. L'étude de Mention et de HubSpot dit que en fait, les vidéos ont plus de commentaires et de j'aime que les photos sur Instagram. Voilà, c'est leur analyse. Et ils disent qu'en fait, un post vidéo génère en moyenne 150 commentaires, quand un post moyen en génère 100. Oui, c'est bien. Et là, vous dites, mais moi j'en ai que 4. Et oui, mais là, en fait, on en revient aux chiffres, à la logique des chiffres. En fait, eux, les 100 commentaires, ou les 150, c'est influenceurs inclus. Donc c'est le cap, vous voyez, des 10 000 à 50 000 et des plus d'1 million. Mais en fait, la médiane indique un autre chiffre, et ce chiffre, c'est 4. La moitié des utilisateurs Instagram reçoivent moins de 4 commentaires sur leur post vidéo.
Voilà, si vous avez 3, 4 commentaires, même si vous avez 2 commentaires sur une photo, eh ben vous êtes juste dans une logique, vraiment, c'est normal, on va dire, vraiment c'est normal. Tout simplement parce que finalement, on est vraiment dans un royaume où il y a plein de tout petits comptes. Vous avez quelques grands comptes qui représentent un faible pourcentage, et à côté de ça, vous avez plein de petits comptes. Petit compte égale petite interaction, c'est tout simple. Si vous avez 100 followers, vous pouvez pas espérer avoir des centaines de commentaires dessus, tout simplement parce que votre photo ne sera sûrement pas vue par autant de gens qu'il le faudrait. Et vous pouvez vérifier ça, si vous passez en compte pro, vous demandez les statistiques, vous allez vous en rendre compte. Mais même si vous avez 1000 ou 2000 followers, ou 3000 ou 4000, imaginons par exemple, vous avez 1000 followers, et si vous vouliez avoir par exemple, 4 commentaires, vous calculez le pourcentage, oui c'est possible d'avoir ces 4, 5, 6, 7 commentaires. Mais si vous avez 100 followers et que vous espérez avoir 4 commentaires, vous avez en fait un taux d'engagement qui est extrêmement élevé. Et c'est ce que j'ai montré d'ailleurs à des étudiants il y a pas longtemps. On a fait des calculs de taux d'engagement. Si vous avez un petit compte, vous avez un taux d'engagement qui est souvent plus élevé. Je vous ai déjà parlé de taux d'engagement, vous savez, c'est le nombre de commentaires et de j'aime que vous avez sur une photo divisé par votre nombre d'abonnés ou le nombre de personnes qui ont vu votre photo. Vous avez 2 manières de le calculer. Et en fait, vous vous rendez compte tout simplement que si vous prenez des très grosses marques, elles ont un engagement très petit. Les gros influenceurs ont un engagement souvent très petit. Mais vous, en tant que petit compte, si vous avez un petit compte, vous allez vous rendre compte, vous avez un taux d'engagement qui est assez élevé. Tout simplement parce que le moindre commentaire, si vous avez 2-3 commentaires par rapport à votre nombre de followers et le nombre de vues sur votre photo, ça vous fait exploser les taux d'engagement. Et donc c'est génial. Voilà, je le dis très clairement. Il faut pas se morfondre d'en avoir que 1000, 2000 ou 3000 abonnés. Il ne faut pas se morfondre même d'en avoir que 100 ou 200. Si vous avez dessus des gens avec qui vous discutez, si vous avez des gens qui interagissent avec vous, si vous avez des gens qui vous mettent un petit commentaire de temps en temps, qu'ils ont un petit message, etc. C'est génial. Voilà, c'est génial parce que quelque part vous avez ce petit bout de contact, d'interaction, et finalement vos publications ne tombent pas dans le vide. Et c'est vraiment ce qu'on cherche, ne pas tomber dans le vide. Donc rassurez-vous, si vous n'avez que quelques commentaires, si vous n'avez que 3 ou 4, vous êtes dans la moyenne. Si vous avez moins de 10 000 abonnés, rassurez-vous, vous êtes dans la masse des 80%. Et si vous en avez plus, félicitations à vous et profitez-en bien. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Si vous avez quelques minutes, venez faire un tour sur mon compte Instagram, @BertrandSoulier. Et je vous le dis à vous, c'est la première fois que je vous le dis, j'ai créé un deuxième compte Instagram qui s'appelle votre coach web, votre coach web. Dessus, je vais faire des petits tests, j'ai commencé à mettre des citations, etc. Je suis en train de réfléchir à savoir comment ça peut être un relais du podcast. Donc si vous voulez voir la naissance, la création de tout ça, vous avez l'adresse maintenant. Mais vraiment, pour l'instant, je vous le dis, il n'y a pas grand-chose, 7 photos. Voilà, vous voyez, il y a 7 photos et vidéos, donc il n'y a pas grand-chose, mais c'est en train de se construire tout doucement. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite donc un très bon week-end. J'espère que nous aurons du soleil et du beau temps pour en profiter. Et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs!